Chovot Alevavot 32, Shiur 32. Alors, on avait vu hier qu'il a dit qu'il allait rapporter certains machalim, certains allégories pour pouvoir comprendre ce que on doit besoin de comprendre de Hachamim et pour pouvoir arriver avec notre tête qui est petite, arriver à concevoir certains concepts qui sont pas toujours faciles à comprendre. Et il écrit et il dit et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ce que j'ai trouvé dans les prophètes, j'ai pris ce que j'ai trouvé dans les Gemarot, les Midrashim, Torah Shebirtav, Torah Shebe'alpeh, parce que comme il a expliqué au début du livre, il n'y a pas un livre de Chovot Alevavot, il n'y a pas un livre clair où tout est écrit. Il faut chaque chose que le chercher. Donc il a dû prendre la Torah, il a dû prendre les Nevi'im, il a pris les Ketuvim, il a pris le Talmud, Midrash Rabbah, Midrash Tanchuma, Midrash Tehillim, Yalkut Shimoni, tous ces livres-là il a pris, et il est allé chercher pour nous expliquer comment servir Hachem. Omea Hasidim ve Chachamim, et des pieux et des sages. Quand on dit les Hasidim, aujourd'hui, Hasidim c'est un mouvement. Chassidim, dans la Shon de Chazal, Chassidim, ce sont des gens, des hommes, qui avaient deux concepts. Un, qui dépensaient leur argent plus que ce qu'ils devaient pour une mitzvah, et des gens qui ne se suffisent pas de faire le minimum. Il y a beaucoup de monde que dans la vie, qu'est-ce qu'ils veulent? S'acquitter de la mitzvah. Des téphilines, faut que ça coûte $100. Un talit, $3. Haz veshalom, qui vont dépenser plus. Un chassid, par la définition de Rashi dans la Torah, c'est un homme qui va mettre son argent au service des mitzvot. Et une personne qui va pas vouloir se suffire de minimum, toujours vouloir faire plus. À Torah, il y a le mouta, il y a l'interdit, et il y a le comportement. Alors, dans les obligations des Chovot Alevavot, il dit où est-ce que je vais trouver ça? Chez deux genres de personnes. Je vais écrire dans les livres des gens qui ont toujours voulu faire plus. Pourquoi? Parce que comme un homme, il va à sa femme, il va lui acheter un cadeau. Qu'est-ce qu'il va lui acheter comme cadeau? Il peut lui acheter une rose, une fleur, pour Shabbat, il va lui cueillir une fleur dans le jardin. C'est bien, il a acheté une fleur, il s'est acquitté de la mitzvah. Mais un homme qui aime sa femme, achète un beau bouquet, lui écrit une petite lettre. Qu'est-ce qui fait la différence entre la fleur, le bouquet et la lettre? C'est le cœur que tu vas mettre dedans. Ça veut dire, quand tu veux te débarrasser, tu n'envoies pas Amazon le cadeau. Quand toi, tu veux lui faire plaisir, tu lui cherches le cadeau. Ça veut dire que plus tu mets le cœur, et plus tu vas en faire plus. Donc si je veux comprendre quelles sont mes obligations du cœur envers Hachem, chez qui il faut que je trouve, pas chez les gens qui vont devoir se suffire du minimum, mais chez les personnes qui vont vouloir faire plus que leurs obligations. C'est pour ça qu'il va aller chez les chassidim, vers Chachamim, et chez les sages. Maintenant, là, il va rentrer dans un concept un peu spécial. On sait qu'il y a un principe dans la Torah qui s'appelle Torah Bagoyim al Ta'amin. La Torah chez les nations, tu ne crois pas. Ça veut dire que, peut-être dans le bouddhisme, peut-être que dans, je sais pas quelle religion, on pourrait dire qu'il y a des concepts. La Torah dit Torah Bagoyim al Ta'amin. Tout ce qui a à voir avec la Torah chez les nations, en aucun cas, on a le droit de croire ce qui est écrit. Mais, il est écrit dans Hachamim, Chochma Bagoyim Ta'amin. La sagesse chez les nations, tu dois croire. Et là, il va nous prouver, et il va nous dire il va même s'excuser, qu'il va non seulement aller chercher l'intelligence chez nos Chachamim juifs, mais même il va aller chercher l'intelligence chez les Grecs, chez les penseurs de l'époque qui existaient. Et il dit, Hachamim, chez Bekol Umma. Et la sagesse des gens sages de toutes les nations. Chez Divrehem, Igiu Elenu, qui sont venus vers nous. Ça veut dire à travers tous les philosophes que le passé nous a donnés, comme le Rambam il a fait, il a ramené Socrate, il a ramené Aristote. Pareil, le Chovot Alevavot va ramener de tous ces philosophes-là de l'intelligence, de la Chochma, des Mishalim, pour nous expliquer ce qu'on va avoir besoin. Mipene Shani Mekave, puisque moi j'espère, Shehalevavot Yunotim El Divrehem ou Makshivim Lechochmatam. Qu'est-ce que moi je veux? Je veux que les gens, quand ils vont lire mon livre, ils vont comprendre ce que je vais dire et qu'ils vont pencher leur cœur
pour arriver et qui vont écouter leur chokhmah, bien sûr. La différence, comme on l'a ramené souvent, entre les juifs et les goïs, c'est que les goïms, ils ont la sagesse, mais elle reste que dans la tête. Elle est seulement dans la tête. La Torah dit Ve'hashevota elevavecha. C'est pas suffisant de savoir les principes dans le cérébral, il faut la porter dans le cœur. Alors il dit que j'espère que les cœurs, ils vont pencher vers la chokhmah. Ça veut dire que les goïms, ils ont la chokhmah, mais qu'est-ce qui leur manque? Il leur manque le lève. Alors nous, on va apporter ce que eux ils ont enseigné, mais on va vouloir que ça reste pas dans l'intellect, mais que ça va rentrer aussi dans quoi? Ça va rentrer dans leur cœur. Kegon divrei à philosophim, comme les paroles des philosophes, ou mousserei à pirouchim, ou minagem à chashuvim, et ceux qui ont né du moussa, comme on sait que Aristote avait des demandes à ses élèves qui étaient très 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 poussées pour pouvoir se comporter, comment vivre, comment parler, comment avoir des manières, comment exister. Socrate, on raconte que Socrate il a été empoisonné. Socrate a été puni. Pourquoi? À cause que Socrate pensait qu'il y avait un seul Dieu, qu'il n'y avait pas de divinité. Et Socrate il a été empoisonné. Et au moment où Socrate il était empoisonné, alors on l'a empoisonné. Et le poison, il faisait que son corps, il mourait doucement. Ses pieds, ses mains. Et les élèves, ils ont vu Socrate en train de mourir, le corps de Socrate s'éteindre. Et ils ont commencé à pleurer. Socrate, il a dit, celui qui pleure, il a rien compris. Celui qui comprend pas qu'en vérité, l'homme, il doit arriver à Kadosh Baruch Hu. Et que l'homme, il vivre tellement avec Hachem, que s'il y a à choisir entre le mensonge et la vérité, entre dire qu'il y a deux divinités, ou bien mourir pour Akadosh Baruch Hu, alors l'homme, il doit arriver à la conclusion qu'il y a un Dieu. Et celui qui pleure, parce qu'il a vu son maître mourir pour Hachem, c'est qu'il n'a rien compris à tout ce que j'ai enseigné. Et au moment où Socrate est en train de mourir, il y avait Aristote qui pleurait. Et Socrate, il a renvoyé Aristote du cours. Il dit, si tu pleures, c'est que tu n'as pas compris le tachri de ma vie. Et il lui a renvoyé de son cours. Ça veut dire que l'homme, il doit savoir que c'est pas suffisant. Ils avaient des grands penseurs, mais ils n'arrivaient pas à concevoir véritablement et à vivre avec ce qu'ils vivaient. Et il va rapporter une preuve, parce qu'il va s'expliquer comment ça se fait qu'il est allé chez les goïms prendre des allégories, des méchalim, des concepts. Pourquoi? Et il va ramener une Gemara dans Masechet Sanhedrin. La Gemara dit, c'est marqué dans un verset dans Yecheskel, ou que mishpete hagoyim asher silvotechem asitem. Yecheskel Hanavi, il va faire une remontrance au peuple juif. Et il va leur dire, vous avez fait comme les goyim qui sont autour de vous. Et il y a un autre verset dans Yecheskel, avant, qui dit, lo asitem, vous avez même pas fait comme les goyim. Alors il demande, la Gemara, je comprends pas. Un coup, Yecheskel Hanavi nous punit, qu'on n'a pas fait comme les goïms. Et un coup, il me dit, on a fait comme les goïms. Alors décidez-vous, on doit faire comme les goïms, on ne doit pas faire comme les goïms. On n'est pas un essuie-glace. Un coup oui, un coup non. Ouais. Haketsad. Kemutukanim shebaem lo asitem. Il dit, Yecheskel Hanavi, que c'est vrai, ressembler à un goï, on n'a pas le droit de ressembler à un goï. Mais si on trouve quelque chose de bien, un concept chez un goï qui est bien, alors on doit apprendre de lui. On raconte que un jour, il y avait le Rav Shach. Il se lève le matin, il va voir un élève, il dit, hier, il y avait les élections en Amérique. Il dit oui. Il dit, moi, qui c'est qui a gagné? Tel ou tel? Alors l'élève, il lui a dit, tel président, il a gagné. Alors l'élève, il lui a dit, Rabbi, pourquoi vous êtes intéressé à savoir chez quel président il a gagné? Ça change à quoi dans votre vie? Il dit, ça change quoi? Il dit tous les jours, je dis, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam shelo asani goy, que je suis pas un goy. À quel goy? Laveur de partir de la yeshiva? Même lui, il veut pas être le laveur de partir de la yeshiva. Même lui, il rêve de pas être un goy. Alors c'est quoi shelo asani goy? Il dit, shelo asani goy, je pense au plus grand goy du monde, celui qui a le plus grand pouvoir, et je veux pas être comme lui. Et c'est qui le plus grand goy du monde? Celui qui a le plus grand pouvoir? Le président des États-Unis d'Amérique. Alors aujourd'hui, je dois savoir à qui je suis mekaven. Est-ce que je suis mekaven à monsieur Trump ou à monsieur Joe Biden? Est-ce que je pense à monsieur Bush ou à monsieur Intel? Alors je veux savoir, Shelo Asani Goy, c'est qui cette personne? Malgré qu'on peut apprendre de lui, comme c'est marqué que Ezeu Chacham Alomed Mikol Adam, Mikol Adam ça inclut même les Goïm, mais quand même il faut savoir que Baruch Hashem, on a quelque chose de supplémentaire que les Goïm. La Torah nous dit que même comme les bons Goïm, on aurait dû apprendre. Tu vois quelque chose de bien chez quelqu'un, on doit apprendre.
On voit que Chachamim, combien ils ont appris à propos du Kibboud Avaim de Esav. Comment Esav, il faisait le Kibboud Avaim, que Esav, il s'habillait d'une façon magnifique. Il mettait ses plus beaux costumes pour pouvoir servir son père. Il y a quelque chose d'incroyable, j'ai écouté, je l'ai ramené souvent au nom du Rav Steinman, c'est vraiment très 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 puissant. C'est marqué dans les Sfarim que tout le tikkun de la fin des temps, il est pour réparer un petit peu la faute de Yaakov Avinu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais expliquer. C'est marqué dans Hazal. Gemara dit Vayira Yaakov meod. Yaakov, il a eu très peur. Gemara dit pourquoi il a eu très peur Yaakov Avinu? Il dit à cause que Esav, il a servi, il a fait Kibboud Avaim pendant 22 ans, ce que Yaakov Avinu, il n'a pas eu. C'est marqué dans nos Chachamim, Rabbi Ebeshitz, il écrit cela, et il dit que à la fin des temps, Mashiach viendra seulement et uniquement quand on réparera le Kibboud Av que Esav il a fait et que Yaakov il n'a pas fait. Ça veut dire si on veut travailler et on veut comprendre comment Mashiach il va venir, c'est seulement à travers Kibboud Avaim. Si on ne fait pas Kibboud Avaim, c'est pour ça qu'aujourd'hui tous les médias, il y a une seule chose ils veulent, que les parents ils sont morts. Ils veulent leur enlever tes parents, ils s'en foutent, tes enfants, tes parents rien, il faut vivre tout seul. Ils veulent enlever le connexion parent-enfant. Pourquoi? De façon à ce qu'on n'ait pas métaken le concept de Esav versus Yaakov. Et dit le Rav Steinman, c'est quoi Behemet, la grande Kibboud Av, le grand honneur que Yaakov Esav faisait à Yitzhak? Il dit, le grand kavod, c'est que Yitzhak était aveugle. Et malgré que Yitzhak était aveugle, Esav, il allait mettre ses plus beaux costumes, il allait se faire des habits magnifiques pour servir son père. Esav, savait que Yitzhak, il voyait rien. Qu'il avait un jeans, ou un costume, ou un habit Pierre Cardin, ou un costume de je sais pas quel magasin, ça changeait rien. Ou Yves Saint Laurent, pour Yitzhak, ça changeait rien. Il n'avait même pas le plaisir de voir son fils bien habillé. Alors pourquoi Esav le faisait? Parce que Esav, il aimait tellement son père que pour lui, il s'honorait d'être mechabed son père. Et dit le Rav Steinman, comment on répare et comment on est metaken ce concept? Il dit le Rav Steinman, aujourd'hui il y a une maladie qui s'appelle l'Alzheimer. Et l'Alzheimer, c'est quoi? Des gens, ils reconnaissent plus leurs enfants. Ils viennent, et les enfants viennent, et ils s'occupent d'eux jour après jour. Et ils sont là. Mais les parents ne voient pas. Et il dit que tout celui qui honore son père et sa mère, malgré qu'il ait Alzheimer, et que les parents ne peuvent pas reconnaître leurs enfants, avec cela, on est metaken, le Kibboud Avaim de Esav. Et il dit, ça les goïms ils font pas. Dès que le père il est Alzheimer, il le place en maison de chez les vieux. Chez le Ham Israël, qu'est-ce qu'ils font? On voit comment les parents, les enfants, ils s'occupent de leurs parents. Tout ça pourquoi? Pour être metaken, il a dit le Rav Steinman, le Kibboud Avaim que Esav, il avait fait à Yaakov. Les filles, les garçons, ils s'habillent, ils viennent s'occuper de leurs parents. J'ai écouté un jour une histoire incroyable. Il y avait un jour un monsieur, il était tous les jours dans un hospice de vieux. Et tous les jours, il venait, il nourrissait une vieille madame, il la lavait, il s'occupait d'elle. Incroyable. Et un jour, l'infirmier, il dit, monsieur, c'est votre femme? Il dit, oui. Il dit, vous venez tous les jours? Oui. Tous les matins à 7 heures, vous lavez, vous la maquillez. Tous les jours, vous avez jamais raté un jour. Il dit, est-ce qu'elle vous reconnaît? Il lui a dit non. Il dit, alors pourquoi vous venez tous les jours? À quoi ça sert? De toute façon, elle vous reconnaît pas. Il dit, elle ne sait pas que j'existe. Elle a oublié combien elle m'aime. Mais moi, j'ai pas encore oublié combien moi je l'aimais. Et c'est pour ça que moi, je viens tous les jours. Ça veut dire qu'en vérité, le Kibboud Avaim, c'est que l'enfant, son père, il le reconnaît pas. Mais c'est pas pour ça que l'enfant, il doit pas avoir la hakarat hatov. Si le père, il me dit merci, alors c'est pour avoir un merci. Mais quand je le fais, quand le père et la mère, ils sait même pas le chesed. Il y a des enfants, ils peuvent faire chesed à leurs parents pendant 10 ans, 20 ans. Les parents, ils savent même pas le chesed qu'ils leur font. Et ça, c'est le chesed que l'on fait pour être metaken, le Kibboud Avaim que Esav, il a fait avec son père. Et il dit que la personne, bien sûr, il faut faire attention. Quand on voit les goïms, ils se comportent mal, ne te comporte pas comme eux. N'apprends pas d'eux. Mais quand tu vois que les goïms, ils ont quelque chose de bien, alors il dit apprends de eux. Prends-le et transforme-le pour toi. Ve'od amu chachamim. Et il dit chachamim la Gemara dans Megillah. Kol haomer davar chochma. Afilu be'umot ha'olam nikra chacham. La Gemara, d'où est-ce qu'on apprend ça?
on apprend cela des enfants de Esav, de Aman. C'est marqué, Vayomru lo chachamav. Et ils lui ont dit, c'est chachamim. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit à Aman? Ils lui ont dit, tu sais, si tu penses que tu vas réussir avec les Juifs, tu vas rien réussir. Les Juifs, ils vont te monter sur la tête. La Gemara dit, pourquoi c'est marqué, Vayomru lo chachamav? Ouais, la Torah, elle a appelé à la Megillat Esther les conseillers, les enfants de Aman Chachamav. La Gemara dit parce que tout celui qui dit qu'il est intelligent, même s'il est goy, c'est pas grave. Les maïs, c'est les Chacham. Ils lui ont enseigné un concept à Aman que tu sais que tu vas pas t'en sortir avec Mordechai. Mordechai, il va être plus grand que toi. Du fait qu'ils ont dit quelque chose de Chokhmah, alors il s'appelle Chacham. Et il a dit, le Chovot Alevavot, qu'on voit combien la personne, si on doit apprendre de tout le monde, on doit jamais, si on voit de la chokhmah, on voit d'intelligence, on voit quelque chose de bien, dis pas c'est un go, t'apprends pas. Non. Mikol melameda iskalti. Apprends de tout le monde. Apprends de chaque personne. Ve'amru ala va'at ha'meshalim. Kedei lekarev ba'em el hada'at et ha'inyanim hakashim. La Gemara, elle dit pourquoi on a des meshalim pour nous expliquer les concepts difficiles. Qui c'est qui était le grand dans notre génération des allégories des Meshalim? Eh bien, le Maguid de Douvna. Pourquoi ça s'appelait le Maguid? Parce que tout son livre du Maguid de Douvna, qu'est-ce qu'il parle? Il parle des Meshalim. Comment expliquer à la personne à travers un machal? Raconte qu'un jour, le Maguid de Douvna, il était arrivé dans une ville, à Oneko. Et bien sûr, quand il est arrivé, à peine il est arrivé, Rabbi un chiour. Le Rabbi, il avait voyagé. C'est pas comme maintenant, tu faut voyager, les rabbins, ils voyagent en première classe. À l'époque, le Rabbi, le pauvre, avait une carriole, avec un cheval dans le sable, miskin, le pauvre, était là aujourd'hui. Chacun qui connaît 2 francs 50, il veut voyager en première classe et en Concorde, s'il faudrait. Ouais, Malahem et la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont avec la Torah? En tout cas, il arrive que le Maguid de Douvna, le pauvre, il a voyagé des jours et des jours, dans la saleté, il était épuisé, éreinté, le dos, le cheval qui bouge. Il arrive à la ville, tout le monde il accueille, Rabbi, un Dvar Torah. Demain, je suis fatigué. Et demain, je suis fatigué. Non, Rabbi, un petit Dvar Torah. Bon, ils n'ont pas laissé tranquille, je vous dirai un machal. Quel machal? Il dit voilà, il y avait un jour, il y avait un homme, il avait un enfant malade. Alors il est parti voir le docteur. Le docteur, il lui a dit, il faut du lait de chèvre. Du lait de chèvre, il n'y avait pas de chèvre dans le quartier. Il y avait que des vaches. Il dit, tu sais, à 3 jours de marche, il y a là-bas des chèvres. Alors, l'homme, il a dit à sa femme, moi je vais aller chercher la chèvre. Alors il va, et il marche chez la chèvre. Maintenant il voit, qu'en ramenant la chèvre, qu'est-ce qui se passe? La chèvre, elle est là, un coup elle mange de l'herbe, un coup elle boit de l'eau, un coup elle tourne. Il dit, mais c'est là cette chèvre-là, si je continue comme ça, cette chèvre-là, dans une semaine, je suis pas arrivé encore. Mon fils, il va mourir. Il prend la chèvre, il la met sur le dos, et il commence à marcher. La chèvre qui crie, la chèvre, elle lui fait mal, c'est lourd au dos, il a mal aux pieds, il a mal au dos, la chèvre, elle crie, bah, bah. Et lui, il marche avec la chèvre, il marche avec la chèvre, il marche avec la chèvre. Après 2 jours et demi, il arrive à la maison, il dit à sa femme, voilà la chèvre, prends-la. La femme, elle va pour prendre le lait de chèvre, et elle voit qu'il n'y a pas de lait. Il dit, Ahacham, Netipèche, est-ce que tu as vérifié que la chèvre, elle donne du lait? Il dit, mais moi, je croyais que toutes les chèvres, elles donnaient du lait. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a marché 3 jours aller, 2 jours et demi retour, on a couru, et la chèvre, elle donne pas du lait. Alors, ils vont voir le Rav de la ville. Il dit, Rabbi, j'ai un mari, idiot. Il est parti, il n'a même pas vérifié. Le Rav, il lui a demandé, dis-moi, t'as donné à manger à la chèvre? Il dit, mais Rabbi, j'ai pas le temps. J'ai couru pendant 2 jours et demi. Alors il lui a dit, donnez à manger à la chèvre, et demain matin, on va voir si elle donne du lait. Donnez à manger à la chèvre, donnez à boire à la chèvre, le lendemain, il y avait du lait. Il dit, le Maguid de Douvna, c'est pareil. Vous m'avez pressé pendant 3 jours. J'ai couru à gauche, à droite. Et maintenant, vous voulez me presser et sortir un Dvar Torah. Vous croyez que je suis une machine? Ça prend du temps. Que maintenant, je me mange, que je bois. Et alors, automatiquement, la chair, elle va donner du lait. Comme ça, le Maguid de Douvna, tout dans sa vie, il marchait avec un machal pour pouvoir avancer. Le Ben Ishraï aussi, on raconte beaucoup des méchalines. Il dit le Chovot Alevavot. Si l'homme, il veut comprendre certaines choses, souvent, avec une petite histoire, avec un petit concept comme ça, l'homme, il peut arriver. Mais si l'homme, souvent, il croit que tu es méchant, il peut pas arriver à comprendre la chose. Seulement à travers le machal, la Gemara nous dit qu'on arrive à comprendre. Egmera besimanim ve'asbera bedamela. Alors, on va expliquer que seulement avec ce que l'homme, il est capable d'apprendre, avec quoi il va recevoir. C'est pour ça que Shlomo Amelech, donc Kohelet, pourquoi ça s'appelle Mishlei Kohelet?
Shlomo HaMelech, il écrit que pour pouvoir arriver à concevoir, c'est seulement une halakha, et ainsi de suite, seulement à travers des Mishalim. Regardez en bas, il dit, Samer Dalet, Bedvarim ele pirshu chazal, veyoter shaya kolet chacham, od ime da'at et ha'am. C'est marqué dans le passage dans Kohelet, que malgré que Kohelet, Shlomo HaMelech était chacham, il a encore appris l'intelligence au peuple. Ça veut dire quoi? Shlomo HaMelech ishtamesh bishne emtsaim kedei lamet ha'am da'at. Shlomo HaMelech, qu'est-ce qu'il a voulu? Il n'a pas voulu garder la chokhma pour lui. Chez les goyim, pendant des années, c'est que qui c'est qui avait la sagesse? C'était les curés. Et les curés, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils ne laissaient pas qu'on imprime les livres. Ils voulaient garder la connaissance pour eux, pour être eux le maître du monde. À l'inverse, Shlomo HaMelech, l'homme le plus grand chacham, il n'a rien voulu garder pour lui. C'est quoi la Torah? La Torah, c'est l'ilmod ou le lamed. Il est interdit à un rave de vouloir garder quoi que ce soit pour lui. L'homme, il a la parole de garder une Torah. S'il a une Torah, il faut qu'il la partage avec les autres. Shlomo HaMelech, il a voulu inculquer la sagesse dans l'humanité. Shlomo HaMelech est dans tout le monde. Et là-bas où il arrivait, il donnait la chokhma. Kedei lechazek et koach hazikaron. Ouais, alors HaMelech ishtamesh bishnetzim. Kedei lechazek et koach hazikaron. Les Baal yishkechu et ma shelamdu. Shlomo HaMelech, il a dit, on va leur apprendre. C'est bien. Mais c'est pas tout apprendre. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut aussi qu'ils se rappellent. Un des plus grands problèmes des gens, les gens, ils vont à des cours de Torah. Ils vont à des cours. Ouais, monsieur le rabbin, magnifique. Le lendemain, tu leur fais le même cours, ils ont même oublié qu'ils ont la prière. Comment c'est possible? Plusieurs facteurs. Un des facteurs, c'est que la personne, elle n'intègre pas ce qu'il dit. Souvent, les gens, ils écoutent une fois, ils n'écoutent pas deux fois. Gemara dit, celui qui étudie et qui ne révise pas, alors automatiquement, c'est comme celui qui plante, mais il ne va pas récolter. D'abord, il faut apprendre. Un beau Dvar Torah, jamais tu vas t'arriver avec une écoute. Tu apprends un shiur, réécoute-le 2 fois, 3 fois. La Chazara, la Gemara dit que quand est-ce que le Dvar Torah, il devient à toi, minimum, il faut l'écouter 4 fois. 4 fois. C'est pour ça que dans la Gemara, qu'on ait n'importe quelle page de Gemara, combien il y a de lignes de Rashi en haut? Toujours 4. N'importe quelle Gemara. 4. Pourquoi? Pour pouvoir nous enseigner qu'il faut toujours faire Chazara 4 fois. Minimum. Ça, c'est comprendre. Maintenant, quand est-ce que là, tu as intégré la chose? La Gemara a dit l'intégration du sujet, il est seulement quand tu l'apprends 40 fois. Et quand est-ce que le sujet devient tien, à toi? Après 101 fois. Torah Hashem Chefzo ou Betorato Yehege. La Gemara dit quand est-ce qu'il devient Torato? Seulement quand tu les répètes 101 fois. Les gens, ils veulent un cours de Torah, ils pensent qu'ils vont arriver. Combien de fois tu as révisé? Combien de fois tu as révisé? Hachamim, ils écoutaient un Dvar Torah et ils le répétaient 40 fois. Ils répétaient, jusqu'à qu'ils vont devenir. Donc d'abord, il faut savoir que c'est pas facile. Et après, il faut avoir, en plus de ça, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Qu'on ne peut pas apprendre un Dvar Torah et s'en rappeler si on ne met pas un véritable intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire intérêt? Par exemple, il dit toujours, comme ça qu'il disait notre Rav, qu'un homme, on lui apprend le numéro de carte de crédit. Tu vois ton PIN number? Ouais, 2, 3, 4, 5. Hazakobaour. Maintenant, dans 20 ans, le gars va se rappeler. Comment c'est que tu te rappelles? Et la date de naissance de ta femme, tu sais même pas. La des enfants, tu sais même pas. Qu'est-ce qui arrive? La réponse à combien? Tu es intéressé. Tu es intéressé à ton compte en banque, tu t'en rappelles. Tu es intéressé à la vie de ta femme, tu vas lui fêter, tu vas donner. Tu es intéressé, c'est quand Rosh Hashanah, tu vas voir Kippour. C'est quel jour Kippour? Comment tu sais pas Kippour? Le jour où le bon Dieu te pardonne, c'est pas le Yom Tishri. Comment tu sais pas que c'est quand le Yom Tishri? C'est quoi le mois déjà où on fait les Selichot, Tammuz, Elul? Quoi, tu sais pas c'est quoi Elul? T'arrives pas à te rappeler que Nissan, le mois chez Nissim, c'est le même mois. Comment tu t'oublies? Comment t'arrives à oublier ça? La réponse, c'est que c'est pas intéressant. Demande-lui c'est quand le mois où il reçoit le 13e mois de sa paye, Baruch Hashem va se rappeler. Demande-lui c'est quoi le mois où il va en vacances, Baruch Hashem, le 15 où il se rappelle. Demande-lui c'est quand qu'on fait les Selichot, non, il a oublié. Pourquoi? Quelle différence? Il est bête? Il est pas bête. Il est super intelligent. La seule différence c'est quoi? C'est l'intérêt qu'il a mis. Donc on a 2 choses. D'abord l'intérêt, 2 la révision, et aussi l'intégration du sujet. On a vu qu'à travers la répétition, plus on va répéter, et plus on va intégrer la chose. Alors, Shlomo HaMelech, siman et kol davar shilmad. Shlomo HaMelech, il a donné des simanim, la Gemara, ceux qui ont appris un peu le Talmud, ils voient,
souvent dans beaucoup de sujets, la Gemara donne siman. Siman, et avec cela, la personne, il peut se rappeler. À l'époque, c'est tout par cœur. Donc, on devait se rappeler pour pouvoir, par exemple, les Mishnayot, comment elles ont été compilées par Rabbi Nassim, tout ce qui a à voir avec les plantes, Zraïm, tout ce qui a à voir avec les fêtes, Moed, tous les lechot qui ont à voir avec les femmes, Nashim. En un mot, on se rappelle de où elle est. Du où est Gemara Ketubot, c'est pas dans Zraïm, c'est pas dans Moed, c'est pas dans Kochim, dans Nashim. Dans quel halachot tu vas trouver les lois de pureté? Taharot. Tous les halachot de Tahara, ils sont là-bas. Ramim, ils ont donné des mots pour pouvoir se rappeler de certaines choses qui va arriver. Pareil, Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il a fait toujours des simanim pour qu'on puisse se rappeler de tous les concepts. Kegon halachazo, matrila kar, vezukar. Comme il va se rappeler où tu vas trouver les lois de Shabbat, dans quel Shulchan Aruch? Eh ben, Orachaim. Shulchan Aruch a dit tous les lois de la vie quotidienne dans un mot. Toutes les lois qui vont avec rabbin, kashrot, un autre mot, yoredea. Donc on voit que ils ont des mots qui vont être des mots clés pour pouvoir avoir. C'est pour ça que le judaïsme, il y a une langue hébraïque qui est quoi? Pas seulement l'hébreu. Quand un juif il parle, quand il dit un mot, c'est pas des mots, c'est des concepts. Pourquoi? Pour pouvoir arriver à concevoir ce qu'on est là, on a souvent des mots clés qui sont intéressants, ils sont importants de notre quotidien pour savoir qu'est-ce que tu vas faire. Je dois savoir c'est quoi la shkia. Chez la shkia, c'est quand c'est à kochavim, c'est quand la katnerot. C'est la vie, elle est faite de certaines choses-là. Ukede shiavinu hadevarim akashim. Et pour que l'homme, il arrive à comprendre des choses difficiles. Malgré qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens, ils veulent plus travailler les concepts. Ils veulent qu'on leur donne tout facile. Mais à l'époque, il y avait une envie de comprendre. Un cours de Torah, c'est pas toujours un cours où on raconte une histoire. Parce que ça, c'est enfantin. C'est bien les histoires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Torah, c'est pas toujours facile. La Torah, c'est la pensée divine d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde avec 2 milliards de poissons, 3 milliards d'oiseaux, 15 milliards de sortes de fleurs. Alors, faut que tu comprennes quelque chose, que si Akadosh Baruch Hu, il a conçu tout ce monde tellement complexe, tu dois comprendre que la Torah, elle n'est pas facile. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est le plan divin. Donc, on ne peut pas toujours te raconter des histoires. Ah, oui, le cours de Torah. La Torah, c'est pas que des histoires. C'est bien les histoires. C'est bien les machalim. Mais il faut savoir qu'il y a de la complexité. Et notre devoir, il est, malot la Torah. Notre devoir, il est quoi? La Torah dit, Mechukotai telechu, dit Rashi, Tio, amelim ba Torah. Il faut apprendre, c'est quoi, comment, pourquoi, comment faire, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi une shkia, comment calculer, c'est quoi tzedek kochavim. Un rabbin, dites-moi une réponse. Ça veut rien dire, on peut pas t'expliquer. Pourquoi? À cause que la Torah, elle n'est pas toujours facile à comprendre. Et ça demande très souvent d'avoir de la concentration. Et ça demande de la réflexion pour pouvoir comprendre certains sujets. Alors, pour comprendre les sujets difficiles, alors automatiquement, on utilise des histoires. Mais il faut savoir que l'histoire, c'est pas le but. L'histoire, c'est quoi? C'est seulement pour comprendre le concept qui est difficile. Le Maggid il donne ça. Il dit, ça ressemble, il y avait un jour un homme, il rêvait de voir le roi. Il avait, à l'époque, les rois, c'était beau. Il y avait des palais. Alors, il a dit qu'il rêvait de voir le roi. Alors, il économise sou après sou, carotte après carotte, penny après penny, cents après cents, pour pouvoir arriver à la capitale et voir le roi. Et il arrive là-bas en Autriche, à Vienne, voir le roi, et il voit le palais grandiose, incroyable. Et il voit là-bas devant le palais un homme habillé, magnifique, avec un beau chapeau, avec un beau sabre, avec un beau pistolet. Il dit, monsieur le roi. Et mais je suis pas le roi, monsieur. Il est habillé magnifique. Il dit, moi, je suis pas le roi, je suis le garde du roi. Il dit, waouh, le garde du roi. Alors, il est à l'extérieur, et il voit de l'extérieur le palais magnifique. Après quelque temps, il demande, il écrit des lettres pour recevoir une audience chez le roi. Alors, le garde, il le prend et il l'amène. Maintenant, le garde qui est à l'extérieur, il est bien habillé. Il a un manteau de pluie, il a un manteau d'hiver, il n'est pas en costard, cravate, parce que il fait froid dehors. Alors il rentre, et là-bas quand il rentre, il rencontre un ministre. Le ministre, lui, il est à l'intérieur. Alors lui, il est là, et il est magnifiquement bien habillé, un nœud papillon, un costume en or, il est là, et il se prosterne, monsieur le roi, monsieur le roi, monsieur le roi. Mais je suis pas le roi.
Moi, je suis seulement le secrétaire du roi. Et il voit le palais magnifique, et il voit les couloirs, et il voit les tableaux, et il voit l'argenterie, et il voit les lustres. Imaginez-vous qu'à ce moment-là, cette personne, elle repart. Dit à Chacham, tu as fait une demande, tu as demandé devant le roi, tu es arrivé dans le couloir du roi, tu as tout fait. Et à la fin, qu'est-ce que tu fais? Tu vas partir, tu es idiot. Et si déjà le secrétaire il est beau, si déjà les tapisseries elles sont belles, si déjà les décorations elles sont belles, attends de rentrer dans le sanctuaire du roi, et là-bas tu vas voir encore plus beau, le roi où le roi il est assis, le trône, le roi lui-même comment il est beau, sa couronne. Pareil la Torah. Les gens, ils se suffisent de quoi? Du gardien de la porte. Il leur raconte une petite blague du rabbin. Ils croient que le cours, c'est le rabbin. Bon, la blague. Bon, après, ils ont appris la blague, ils vont au machal. Ils sont arrivés à quoi? Ils sont arrivés au secrétaire du roi. Ils se sont promenés un petit peu dans le corridor du roi et ils croient que c'est la Torah. La Torah, c'est pas ça. Attends que tu vas rentrer, tu vas comprendre les profondeurs de la Torah. Tu vas comprendre les concepts qui sont difficiles. Comme un homme, il croit que Shabbat, tchouk-tchouka, 20 couscous. C'est Shabbat, c'est vrai. C'est bien, mais tu as rencontré seulement le gardien, tu as rencontré le secrétaire dans le couloir. Tu n'es même pas encore arrivé à avoir le palais lui-même, à voir la chambre du roi. Pareil dans la vie, il faut toujours savoir qu'il y a quelque chose extérieur et il y a quelque chose d'intérieur. Ce qu'on appelle en langage kabbalistique, or makif, or penimi. Les lumières qui nous entourent et les lumières qui sont profondes. Souvent, les lumières qui nous entourent, l'extérieur, c'est beau. Mais il ne faut pas oublier qu'il est encore plus beau. C'est la profondeur. Prenez un coffre-fort. Il est beau à l'extérieur, mais le coffre-fort, qu'est-ce qui est beau? N'oublions pas qu'il est seulement en protection du bijou qui est à l'intérieur. À l'intérieur, c'est tout noir. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le coffre-fort? Il y a là-bas un diamant qui va briller. Pareil, tu vois la banque, tu vois le coffre-fort, mais tout ça, c'est rien par rapport au trésor qui se cache à l'intérieur du coffre-fort, qui est caché, qui a rien besoin, parce que lui, Béhémet, il est la pureté pareil. Pareil, Hamim, ils nous disent que Shlomo HaMelech, il écrit, les havin, mashal ou melitza, divrei chachamim vechidotam, que l'homme, il a besoin de mashalim, il a besoin de secrets, il a besoin de compréhension, mais n'oublions jamais que c'est seulement pour comprendre les profondeurs de la Torah, mais faut pas se suffire seulement avec les meshalim et les petites histoires, et en pensant que c'est ça, le cours et la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.